Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour quelques petits tips de plantes sur les bouturages et tout ça. Donc d'ailleurs je vais vous expliquer quand bouturer les plantes, quand c'est le bon moment, quand il ne faut pas le faire. Et surtout des petits tips pour vous aider si vous avez vraiment du mal sur l'arrosage, sur les expositions et tout ça. Et un tips qui peut bien vous aider, qui a été... Enfin, c'est mes enfants qui m'ont... qui ont fait le truc en fait, en gros. Donc déjà pour le bouturage, on va commencer par ça. Je vais vous montrer une plante qui est prête à être bouturée et c'est quoi les éléments qui me montrent qu'elle est prête à être bouturée en gros. Alors voici le philodendron Florida Ghost. Elle est belle, hein, elle est magnifique. Celle-ci, je l'ai reçue il y a moins d'un mois ou un mois maintenant. Alors, ce qu'on peut remarquer déjà lorsque vous regardez les troncs, déjà c'est comment elle a été élevée. Donc sachez lire à travers les nœuds. En gros, là, les nœuds sont plutôt courts. Donc ça veut dire qu'elle a poussé en été. Là, ils sont plutôt très longs. Donc là, on voit qu'il y a eu un gros différentiel de température. Donc normalement, si vous avez des nœuds plutôt longs, soit elle a changé de propriétaire, soit c'était vraiment l'hiver. Donc du coup, on voit que ça a été beaucoup plus long pour sortir la nouvelle feuille. Là, ici. Et là, vous voyez, ça commence à se raccourcir. Donc du coup, là, on voit que c'est... Voilà, changement de propriétaire, c'est moi là. Donc du coup, les nœuds vont de plus en plus se rapprocher et se tasser de plus en plus. Pour qu'elle continue à garder un port, je vous avais parlé des différentiels de température entre le jour et la nuit. Et plus ce différentiel il est important et plus les interneux sont grands et gros. Vous voyez souvent sur votre squamiferum ce que ça fait. Là, c'est ce qui s'est passé en gros. Hein. Les différentiels ont augmenté. Donc du coup, les interneux sont devenus très grands. Moi, ils sont en train de se rapprocher. Donc du coup, les interneux deviennent moins longs. Tout à fait, voilà. Là, c'est débarquement à la Réunion, donc on voit, là, c'était ce qu'elle a sorti ici. Donc elle avait celle-ci qui était en croissance. Et là, elle est en train de me sortir sa deuxième avec un alterneux beaucoup plus court. Et ensuite, voilà. Alors, pour pas qu'elle devienne une espèce de longue liane dégueu, même si elle est jolie comme ça et qu'elle continue à avoir un joli port, elle est prête à être bouturée. Tout simplement parce que ses racines aériennes, comme vous pouvez le voir, elles sont plutôt longues. Elles sont pas short. Si vous avez des racines aériennes cramées comme ça c'est pas très bon pour le bouturage. Donc c'est-à-dire que vous diminuez vos chances de réussir. Lorsque vos racines aériennes sont pleines dodues et charnues, c'est le moment idéal pour les bouturer. Donc c'est-à-dire qu'elles sont en croissance active. Du coup, vos boutures, pourquoi ça échoue de temps en temps? Tout simplement parce que vos racines aériennes, si elles sont pas saines, ça a moins de chances de marcher. Si c'est du sauvetage, c'est pareil, ça a moins de chances de marcher. C'est-à-dire que la sève qui est contenue dans la plante, soit elle est partiellement dégradée, donc c'est-à-dire qu'elle est pas de bonne qualité, donc du coup la plante elle a du mal à reprendre, soit voilà, vous l'avez, il y a eu quelque part soit un mauvais traitement, soit la plante elle est en mauvais état, donc du coup la bouture a beaucoup moins de chances de prendre. Lorsque votre plante elle est en excellente santé comme celle-ci, donc là on voit qu'elle est en pleine croissance puisqu'elle sort des nouvelles racines là, vous voyez le rose là, le blanc là, on voit la coiffe, elle est en pleine croissance, elle est en train de pousser. Lorsque vous faites ça, vous avez beaucoup plus de chances, on va dire, lorsque la plante est saine, de réussir votre bouture. Donc parfois c'est pas vous, c'est simplement la plante qui ne pouvait pas être bouturée même si vous deviez la sauver. C'est pour ça lorsque vous me montrez vos plantes, je vous dis non, la coupe pas. Tout simplement si vous bouturez une plante, parfois il y a moins de chances de prise. Donc du coup c'est pour ça, c'est vraiment au cas par cas. Hein. Si c'est du sauvetage, moi je préfère vous les faire mettre dans l'eau généralement pour que la plante entière, on essaye de récupérer sur la plante entière et ensuite on la bouture, plutôt que de... c'est comme si vous traumatisiez encore plus quelque chose pour ensuite pour essayer de la sauver. Un être humain ça marche pas comme ça, c'est comme si vous étiez malade et puis je vous sectionnais une jambe en disant ça ira mieux avec la jambe en moins. Alors ça marche sur le cas des amputations, mais parfois bénéfice-risque, donc ça veut dire l'amputation peut causer plus de mal que de ne pas amputer en gros. Ensuite, deuxième détail, alors vous avez souvent des petites excroissances comme ça à chaque nœud. Ça, ce sont, là je vous montre, hein. Sur les monstera qui sont en excellente santé, vous verrez, il y a des petites cornes qui vont apparaître aussi. Moi j'en ai plein sur les monstera. C'est des probabilités que ça prenne. Ça veut dire que si vous ne coupez pas la tête, ça ne prendra pas. Donc ça...
Voilà, il vous en faut. Il vous en faut parce que en fait, ça va dire que ça veut dire que lorsque si vous coupez la tête, ça veut dire que si je sectionne par exemple ici pour bouturer la partie là, ça va prendre peut-être ici, ici ou ici. En fait, à chaque nœud, elle m'en a sorti un. Donc ça veut dire que les probabilités de pouce sont partout. Donc elle est prête vraiment à être bouturée. Elle, j'aurais pas de souci sur la reprise. Par contre, qu'est-ce qui peut se passer sur la section? Donc, supposons que vous coupiez ici. Tac, moi je coupe là. Donc, c'est-à-dire que si à un moment vous vous loupez sur l'arrosage ou si à un moment vous vous plantez sur les températures et tout ça, la plante peut décider de sacrifier un départ et la faire noircir. Alors que les deux autres, ou celle qui va rester, ira très bien. Par contre, l'avantage, par rapport à la taille de la plante, elle va vous sortir des feuilles proportionnelles. La nature, elle est bien faite. Elle n'aime pas le vide et surtout, elle n'aime pas en faire trop. Donc, du coup, vous aurez 3 micro-feuilles qui vont sortir au départ. Ensuite, c'est possible que ça avance. C'est si vous en reste une ou deux, les feuilles vont être beaucoup plus grosses. Donc du coup, c'est comme ça que ça se passe chez les plantes. Elle va essayer de s'équilibrer par rapport à ce qu'elle a perdu. Donc elle va sortir 3 micro-pousses, si les 3 prennent. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les 3 parties qui prennent. Si vous arrivez à maintenir des conditions vraiment top, les 3 peuvent partir. Par contre, la plante, elle sera petite. Ça vous sortira, c'est-à-dire proportionnellement par. Du coup, voilà, la plante, elle va essayer de compenser, elle va sortir 3 micro-tiges et ensuite après, elle va refaire des feuilles de plus en plus grosses. Mais pour ça, il va falloir qu'elle augmente son potentiel racine. C'est pour ça que je vous ai dit, vous devez intégrer, pour pas trop perdre esthétiquement sur une plante que vous voulez bouturer, il faut absolument 3 nœuds dedans. Lorsque vous avez 3 nœuds, vous avez une quantité suffisante, on va dire, de racines pour pouvoir supporter tous les départs, c'est-à-dire les 3 départs qui vont partir, pour les nourrir et surtout pour avoir une feuille bien touffue après. Ce qui compte, c'est pas de bouturer, c'est de garder une plante potable après bouturage. Parce que pour la plante, elle peut devenir carrément moche si vous décidez de la bouturer. C'est quand même votre plante mère. Donc, moi, c'est ce que je fais. J'attends vraiment longtemps avant de les bouturer. Donc, c'est-à-dire que si j'ai pas 3 nœuds enterrés, je le ferai jamais. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que moi, parfois, il me faut 1 an pour bouturer une plante. Parce qu'il a fallu 1 an que je marcotte les racines aériennes, que je les réenterre, et que j'ai enfin mes 3 nœuds en dessous. Et que j'ai un système racinaire un peu de malade. Et c'est comme ça que mes plantes peuvent supporter plusieurs départs simultanés. Parce que les départs simultanés, il n'y a pas plus gourmand, hein, je vous assure. Hein, si la plante est incapable de supporter autant de départs, elle va tout simplement les sacrifier. Donc, si vous voulez absolument les garder, vous devez avoir un système racinaire de ouf. Et surtout, ne pas vous planter sur les arrosages et sur les expositions. C'est-à-dire que si ça vous fait en hiver... très peu de chances que ça arrive. Lampe horticole, tapis chauffant, vous la chouchoutez quoi la plante, ça veut dire qu'elle essaie de vous faire plaisir. Donc faites-lui plaisir, rendez-lui. Donc là, c'était pour le bouturage. Il y a d'autres choses encore à voir, mais là, c'est le plus gros. Je veux dire, si vous maîtrisez déjà ça, il y a de grandes chances que ça fonctionne. Donc, voilà. Après, c'est vrai pour les phyllos, c'est vrai pour les monstera. Pour les anthuriums, c'est encore autre chose sur le bouturage. Ça, je vous expliquerai encore une autre fois comment les bouturer. Je sais, j'avais fait plein de stories sur le bouturage des anthuriums. Mais je vous expliquerai un autre jour comment on fait parce que là, ça va devenir beaucoup trop long. Ensuite, le tips sur les arrosages. Alors, vous allez rigoler. Les enfants m'ont planté des Oxalis Iron Cross un petit peu partout. Donc, je sais pas pourquoi. J'avais un énorme pot d'Oxalis Iron Cross, enfin des bulbes, enfin des rhizomes quoi. Et du coup, ils les ont plantés dans tous mes pots, dont mon Luxuriance. Il y a des gens à qui j'ai vendu des plantes qui ont reçu des Oxalis Iron Cross. Je pense que ça doit vous parler ça. Donc du coup, en plus, ça pousse comme du chien dent dans mon jardin. C'est assez envahissant, les oxalis. Hein. Donc du coup, si vous avez un jardin en bonne santé, généralement, les oxalis, elles vont sortir. Alors, là, il est en train de me sortir une nouvelle feuille. À quoi ça va vous servir de planter une oxalis dans vos pots? Tout simplement, ça va vous donner l'orientation sur la meilleure exposition. Les oxalis, elles sont gourmandes en lumière. Donc, elles se dirigent directement. En fonction de la plante, là, le luxuriance, il n'aime pas trop la lumière. Vous risquez de brûler les feuilles. Comme celle-ci, là je l'ai brûlée, tout simplement parce qu'elle était beaucoup trop exposée, mais elle était en phase d'acclimatation, c'est pour ça que je l'ai un petit peu brûlée pour la réveiller. Ça, elle est justement très très longue parce que je me
j'ai une exposition faible, parce que le luxuriance veut une exposition faible. Si c'était une tige assez courte, bien dressée, les oxalis, elles sont très gourmandes en exposition, là, ce serait une exposition beaucoup trop forte, en gros. Hein. Donc en fait, vous arrivez, après, il faut être doué en oxalis, mais je vous assure que c'est vraiment pas mal. Ensuite, lorsqu'elle a tendance à être floppy comme les oxalis, donc c'est-à-dire à garder ses feuilles complètement fermées comme ça, c'est qu'elle manque d'eau. Sachez que les anthuriums et les phyllos, c'est un peu la même consommation que les oxalis en eau. Donc du coup, dès qu'elle est floppy, vous savez que vous devez arroser votre plante en fait. Troisième truc, c'est que les oxalis, elles adorent le substrat aracé intermédiaire. C'est-à-dire, elles poussent super bien dedans. Je veux dire, avec de la sphène, du coco, machin, nickel. Donc du coup, voilà. Là, vous voyez la petite oxalis qui a poussé en même temps que le luxuriance, qui lui, vraiment, est en train de me sortir sa deuxième feuille ici. Donc il se plaît énormément chez moi. Et là, les racines, bon, les voiles sont en croissance, mais ouais. Il en a cramé quelques-unes à son arrivée. Bon, je vois les racines en croissance, mais ça va être difficile de vous les montrer. Voilà, c'est le petit point là. Vous les voyez. Donc ça, c'est le substrat aracé intermédiaire. Celui d'ailleurs, je vais lui changer parce que franchement, il nécessite un arrosage de malade. Et en plus, pour vous, franchement, alors ça, ce sera plus tard, ce sera en été parce que vous savez que votre oxalis, elle pousse l'été. Justement, ça devrait vous donner une indication aussi sur les températures. Parce que si elle n'arrive pas à pousser votre oxalis, je vois pas pourquoi vos anthuriums et vos phyllodes. C'est-à-dire que c'est un excellent indicateur aussi sur les températures chez vous. Sachez que les oxalis, voilà, elles ont besoin de pas mal de température pour pousser. Ce qui est vrai aussi pour nos petites tropicales. Donc du coup, si vous arrivez à faire pousser des oxalis en hiver, c'est que votre habitation, elle est adaptée aussi pour faire pousser les luxuriances, les phyllos. J'en ai mis un peu partout. Il y en a sur des mamelles, il y en a sur des gloriosums, il y en a dans tous les sens. Et du coup, ça pousse hyper bien. Et surtout, ça me donne beaucoup d'indications sur leur exposition. Là où la lumière est le plus favorable. Donc du coup, voilà, je trouve que ça, c'est vraiment top. Mais bon, ça, c'est un petit peu débile. Mais franchement, essayez. Je pense qu'il y en a... Ah, la bague d'oxalis, regardez. Je pense que c'est pas trop mal pour vraiment ceux qui cherchent un petit peu à avoir plein d'indications sur température, humidité et tout ça. Ça, c'est un bon moyen. C'est assez drôle. Bon, en tout cas, ça marche. Regardez, il va très bien, mon luxuriance. Ensuite, une expérience. Donc ça, c'est une expérience tuteur associée à un tronc. Donc là, on a un verrucosum. C'est une bouture. C'est une bouture qui a été bouturée en eau. Donc du coup, voilà, racine en eau pendant 2 mois. Je l'ai basculé en substrat aracé intermédiaire. Là, vous le voyez, le tuteur, il est pareil. C'est du substrat aracé intermédiaire. Le tronc a été intégré directement au tuteur. Donc du coup, là, vous voyez, hein, c'est directement dedans. Tout simplement pourquoi? Pour favoriser la pousse des racines aériennes qui étaient dans le tronc, enfin sur le tronc, et ensuite, je pourrais le couper en plusieurs morceaux. Donc du coup, c'est un genre de marcotage aérien, mais avec le pied mère. Donc ça veut dire que vous pouvez exactement faire la même chose que je vous ai dit avec vos petits gobelets, paf, 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 vous en serrez chaque fois chaque nœud avec de la sphaigne, voilà. Mais là, c'est une façon un peu plus rapide de le faire. Donc c'est-à-dire que là, j'arrose l'ensemble. Donc du coup, c'est en one shot, quoi. Donc il y avait plusieurs départs qui étaient dans le tronc, donc j'espère qu'ils vont réussir à sortir. Là, j'ai laissé des trous justement pour que ça ressorte des nœuds. Il y avait un nœud ici, un nœud un peu plus haut, donc j'espère que ça va sortir. Mais bon, après, si ça sort pas, tant pis. En tout cas, la tête, elle est déjà jolie. Là, on voit le rempotage, ce que je vous disais hier sur les rempotages. Regardez-moi la gueule qu'il a. Donc voilà, à chaque fois en fait qu'il se prend un rempotage dans la tronche, que ça lui plaît pas parce que voilà, c'est pas le bon moment ou je sais pas quoi. Le verrucosum quoi, enfin et ben il a droppé sa feuille. Enfin, droppé, il a cramé sa feuille. Mais c'est pas grave puisque les autres elles sont restées belles. C'est pour ça que je l'ai laissé, je l'ai pas coupé. Donc du coup, voilà, s'il y a d'autres soucis d'arrosage ou je sais pas quoi, c'est celle-ci encore qui va trinquer. Donc du coup, voilà, parfois, gardez la sacrifier, hein, elle est géniale la sacrifier, elle sert à ça. Hein, donc c'est-à-dire que il va pas rendre moche les autres feuilles, il va rendre moche celle-ci. Donc du coup, on